Bonsoir frère, bonsoir sœur. Que la paix de Dieu repose sur toi en cet instant précis. J'ignore comment ta journée s'est déroulée, mais je sais une chose, si tu es arrivé ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu as porté des charges lourdes aujourd'hui. Peut-être que tu t'es senti submergé, fatigué, incompris ou même découragé. Peut-être que tu as donné le meilleur de toi-même, mais tu as l'impression que personne ne le voit. Peut-être aussi que tu as passé une journée ordinaire, mais ton cœur cherche un endroit où se déposer, un lieu où recevoir la paix, un refuge où tu peux enfin respirer, relâcher la pression, et t'endormir sous la protection du Très-Haut. Alors, sache-le, tu es au bon endroit. Ce moment que tu es sur le point de vivre n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas un simple audio que l'on écoute en arrière-plan. C'est un espace spirituel, une atmosphère de paix où la parole de Dieu sera relâchée sur ta vie, où le psaume 91 va devenir comme un manteau qui te couvre, où la présence de Dieu va se déposer dans ta chambre, dans ton esprit et dans ton sommeil. Pendant que tu écouteras cette prière, pendant que tu laisseras la parole de Dieu pénétrer ton cœur, quelque chose va se passer en toi, même si tu ne t'en rends pas compte immédiatement. Le poids va descendre, la tension va s'apaiser, la peur va reculer, et une paix douce, profonde, stable va se poser sur toi. Avant que nous allions plus loin, prends un instant. Trouve une position confortable. Prépare ton cœur. Si tu peux, éteins les lumières vives autour de toi, baisse la luminosité de ton téléphone, mets des écouteurs si tu en as. Assure-toi que rien ne te dérangera pendant que tu entres dans ce moment de paix. L'objectif de cette prière est simple, t'aider à dormir profondément, te permettre de t'abandonner entre les mains de Dieu, te placer sous sa protection, et laisser sa présence entourer ta nuit. Tu n'as rien à forcer. Tu n'as rien à prouver. Tu dois simplement écouter, respirer et laisser Dieu faire ce que lui seul sait faire, te protéger, te fortifier et te donner du repos. Je veux que tu saches dès maintenant que pendant toute la durée de cette prière, je vais te accompagner. Tu n'es pas seul. Ne coupe pas la vidéo. Laisse-la tourner, même si tu t'endors. Laisse cette atmosphère spirituelle rester dans ta chambre. Beaucoup de personnes s'endorment en plein milieu de cette prière, et c'est normal. Au contraire, c'est même ce qu'il faut. Car pendant que ton corps se repose, la parole continue de travailler dans ton esprit. Tu dors, mais Dieu veille. Tu te reposes, mais sa main reste étendue sur toi. Tes yeux se ferment, mais lui ne sommeille ni ne dort. Avant de commencer la lecture et la méditation du psaume 91, j'ai un message important pour toi. Tu veux entrer dans cette dimension de paix, tu veux vivre cette protection divine, tu veux marcher chaque nuit dans cette atmosphère, alors tu dois faire une chose, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour les chiffres, pas pour du soutien humain, mais pour demeurer connecté à ces contenus qui vont t'apporter la paix, la force, la prière et la parole chaque soir. Clique sur t'abonner. Active la cloche. Reste connecté, car la paix est un chemin que l'on entretient, pas un événement isolé. Plus tu écouteras ce type de prière, plus ta foi grandira, plus ton environnement spirituel changera, et plus tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Maintenant que tu es installé, que tu as préparé ta chambre et ton cœur, laisse-moi te dire ce que tu vas recevoir ce soir. À travers cette vidéo, tu vas être plongé dans les promesses du psaume 91, l'un des textes les plus puissants de protection divine. Les mots que tu vas entendre ne sont pas des paroles humaines, mais la parole éternelle de Dieu. Et la Bible dit que la parole ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Cela signifie que pendant que tu écouteras, même en dormant, une œuvre spirituelle sera en train d'être accomplie en toi. Tu vas recevoir une paix profonde. Tu vas recevoir une protection totale. Tu vas être enveloppé dans la présence de Dieu. Tu vas sentir la tension diminuer, la respiration devenir plus calme. Tu vas sentir ton esprit se relâcher. Et tu vas dormir en paix, sous la garde du Tout-Puissant. Il ne s'agit pas d'une suggestion psychologique, mais d'une réalité spirituelle. Quand tu te places sous l'ombre du Très-Haut, même la nuit devient un sanctuaire. Ce soir, tu vas entrer dans une nuit où la peur ne pourra plus t'atteindre. Une nuit où les angoisses ne trouveront plus d'accès. Une nuit où ton esprit va se reposer comme il ne s'est peut-être pas reposé depuis longtemps. Beaucoup de personnes vivent des nuits agitées, pleines de pensées qui tournent, pleines de soucis, de mémoires douloureuses, de scénarios qui n'existent même pas. Mais ce soir, Dieu te dit, laisse-moi t'accorder un sommeil profond. Laisse-moi te donner ce repos que personne d'autre ne peut donner. Avant d'aller plus loin, prends une inspiration lente, puis relâche. Encore une fois, doucement. Respire.
Tu peux sentir déjà que ton corps commence à se détendre. Tu peux sentir que le simple fait d'être ici te ramène à quelque chose de calme. Chaque fois que tu inspires, pense à la paix de Dieu qui entre en toi. Chaque fois que tu expires, pense aux fardeaux qui s'en vont. Respire profondément. Dieu t'accorde la paix, même maintenant. Tu n'as pas besoin de comprendre comment tout va se passer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ce soir, tu te reposes. Ce soir, tu laisses Dieu s'occuper de ce qui te dépasse. Ce soir, tu remets tout entre ses mains. Ton cœur. Tes inquiétudes. Tes projets. Tes peurs. Ta famille. Tes attentes. Tes combats. Tu lâches tout maintenant, et tu te laisses tomber dans les bras du Père. Je veux que tu réalises quelque chose d'important avant que nous entrions dans la prière. Dieu voit tout ce que tu traverses. Il connaît les pensées que tu gardes pour toi. Il connaît les combats que personne ne voit. Il connaît les larmes que tu caches. Mais ce soir, il t'a conduit ici pour que tu trouves un refuge. Pour que tu trouves du repos. Pour que tu entendes une parole qui parle directement à ton âme. Ce psaume n'est pas un texte ancien, poussiéreux. C'est une proclamation de protection vivante. Une promesse actuelle. Une déclaration puissante. Une couverture spirituelle qui va entourer ta nuit. Tu n'as rien à faire d'autre que d'être présent, de rester attentif au début, puis de laisser la prière t'emporter doucement vers le sommeil. Laisse la douceur de la parole de Dieu calmer ton esprit. Laisse-lui tes pensées. Laisse-le veiller sur toi. Tu n'as plus besoin de lutter seul. Tu n'as plus besoin de porter tout. Tu peux t'abandonner maintenant. Ce moment, c'est ton moment avec Dieu. Même si tu es entouré de gens, même si tu n'as pas de calme autour de toi, intérieurement, tu es dans un lieu de repos. Rien de ce qui te tourmente aujourd'hui ne doit entrer avec toi dans cette nuit. Rien. Ferme doucement la porte de ta journée. Laisse-la derrière toi. Ce qui appartient au jour reste au jour. La nuit est un espace de paix réservé par Dieu pour te restaurer. Ce soir, tu vas dormir sous la protection du Très-Haut. Et si tu veux que cela continue, si tu veux que chaque nuit soit une nuit de paix, alors reste connecté ici. Abonne-toi, laisse cette vidéo tourner, laisse la parole travailler. Dieu va te donner la paix dont tu as besoin. Respire encore une fois. Laisse la présence de Dieu t'envahir. Nous allons maintenant entrer ensemble dans cette nuit de protection. Alors que tu continues de respirer calmement, laisse ton esprit s'apaiser davantage. Tu es ici dans un espace où la voix de Dieu peut enfin atteindre ton cœur sans agitation. Il n'y a plus de précipitation, plus d'urgence, plus de pression. Ce moment que tu vis est un moment sacré, un moment de rencontre avec celui qui te connaît mieux que toi-même. Laisse cette paix continuer de s'installer. Laisse le poids sur tes épaules descendre petit à petit. Chaque souffle t'amène plus profondément dans une tranquillité intérieure que tu n'as peut-être pas ressentie depuis longtemps. Maintenant, nous allons entrer au cœur du psaume 91. Pas simplement en le lisant, mais en le laissant pénétrer en toi, phrase après phrase, promesse après promesse. Ce psaume n'est pas seulement une déclaration de protection, c'est une alliance. C'est un contrat spirituel que Dieu établit avec ceux qui se réfugient en lui. Quand tu médites sur ce texte, tu actives des vérités spirituelles qui continuent de travailler en silence, même quand tu dors. Laisse donc ces paroles s'imprimer en toi. Le psaume commence par une phrase puissante, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une réalité spirituelle. Demeurer sous l'abri du Très-Haut signifie vivre dans un état où ton cœur trouve son refuge en Dieu. Tu n'as peut-être pas toujours eu un endroit où te sentir en sécurité. Tu n'as peut-être pas grandi dans un environnement où l'on te protégeait, où l'on te rassurait, où l'on te portait. Mais Dieu te dit ce soir, tu peux demeurer sous mon abri. Tu peux te reposer à l'ombre de ma présence. Tu peux trouver en moi un refuge que rien ni personne ne peut t'enlever. Quand la Bible dit que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, cela signifie que même dans les moments où tu ne comprends pas tout, même dans les situations où tu te sens faible, tu es couvert par une force qui dépasse tout entendement humain. L'ombre du Tout-Puissant n'est pas une ombre comme celle que tu vois autour de toi. C'est une présence protectrice, une atmosphère divine qui enveloppe ton être, un manteau invisible qui te préserve des attaques spirituelles, des pensées négatives, des peurs qui s'installent la nuit, des inquiétudes qui pèsent sur ton esprit. Laisse ces mots te pénétrer doucement. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas exposé. Tu n'es pas sans défense.
Tu te reposes maintenant sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Même si tu sens parfois que les choses t'échappent, même si tu ne vois pas encore la solution, sache que tu es protégé. Dieu veille sur toi d'une manière que tu ne perçois peut-être pas, mais qui est pourtant bien réelle. La suite du psaume dit, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Laisse cette phrase sortir de ton cœur ce soir. Tu n'as pas besoin de la prononcer à voix haute, mais laisse-la résonner en toi. Dieu est ton refuge. Il est cet endroit où tu peux courir quand tout semble instable. Il est cette forteresse imprenable qui te protège des tempêtes, des attaques, des peurs, des incertitudes. Quand tu te confies en Dieu, tu te mets dans une position où tu permets à sa puissance d'agir dans ta vie, même quand tu ne comprends pas tout. Peut-être que tu as l'impression de perdre le contrôle. Peut-être que tu te demandes ce que demain te réserve. Peut-être que tu as des décisions importantes à prendre, et ton cœur est lourd. Mais ce soir, tu n'as rien à résoudre. Ce soir, Dieu te dit simplement, repose-toi en moi. Fais-moi confiance. Laisse-moi être ton refuge, laisse-moi être ta forteresse. Tu n'es pas obligé de tout porter seul. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Tu dois juste t'abandonner à celui qui sait exactement ce dont tu as besoin. Le psaume poursuit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Le filet de l'oiseleur, c'est toute forme de piège. Ce sont les situations qui semblent t'encercler, les paroles qui cherchent à te blesser, les circonstances qui te prennent au dépourvu, les dangers que tu ne vois pas venir. Dieu dit qu'il te délivre de tout cela. Même des choses que tu ignores. Même des dangers invisibles. Même des attaques spirituelles que tu ne perçois pas mais que lui voit parfaitement. Tu es sous sa garde. Mais il dit aussi qu'il te délivre de la peste mortelle, c'est-à-dire de tout ce qui cherche à t'atteindre, à t'affaiblir, à voler ta paix, ta santé, ta stabilité. Et pendant que tu écoutes cette prière, pendant que tu laisses la parole de Dieu s'installer dans ton esprit, sache que sa protection descend sur toi. Tu entreras dans cette nuit sous une couverture divine qui te garde de toute oppression nocturne, de toute pensée intrusive, de tout mauvais rêve, de toute perturbation spirituelle. Le texte continue, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ce n'est pas une image naïve. C'est une déclaration d'amour. Quand Dieu dit qu'il te couvre de ses plumes, cela signifie qu'il te protège avec une délicatesse et une douceur qui contrastent complètement avec la dureté de ce que tu vis parfois autour de toi. Sous ses ailes, tu trouves un refuge, un endroit où rien ne peut t'atteindre. Il n'existe aucun danger assez puissant pour pénétrer la couverture de Dieu. Laisse ton cœur s'apaiser encore davantage. Tu es maintenant sous ses ailes. Tu es dans un lieu où rien ne peut te faire du mal. Tu es enveloppé dans une présence qui te sécurise. Tu n'as pas besoin d'être sur tes gardes. Tu n'as pas besoin de te crisper. Tu peux relâcher. Tu peux t'abandonner. Tu peux laisser cette paix descendre en toi. Respire encore une fois, doucement. Laisse ton esprit se détendre. Le psaume ajoute, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Cela signifie que même quand tu doutes, même quand tu n'es pas constant, Dieu reste fidèle. Sa fidélité est ce qui te garde. Il ne se lasse pas de toi. Il ne t'abandonne pas quand tu es faible. Il ne te rejette pas quand tu n'es pas à la hauteur de tes propres attentes. Dieu est constant. Dieu est stable. Dieu ne change pas. Et sa fidélité te protège comme un bouclier, comme une armure qui te couvre entièrement. Tu n'as pas besoin de te battre pour mériter cette protection. Elle est déjà là. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es digne. Dieu t'aime avec une constance qui dépasse toute compréhension humaine. Sa fidélité t'accompagne même quand tu te sens instable. Même quand tu ne sais pas où aller. Même quand tu te sens vide, épuisé ou découragé. Sa fidélité te garde, te protège, te couvre. Il dit encore, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La nuit a parfois ses propres craintes. Quand tout devient silencieux, quand la lumière s'éteint, lorsque tu te retrouves seul avec tes pensées, les inquiétudes peuvent devenir plus lourdes. Les souvenirs douloureux peuvent revenir. Les peurs peuvent s'amplifier. Mais Dieu dit que tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul dans la nuit. Le Dieu qui veille ne dort jamais. Il est avec toi maintenant. La parole poursuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cela signifie que rien, absolument rien, ne peut franchir la protection divine qui t'entoure.
Les choses que tu vois ne peuvent pas t'atteindre. Les choses que tu ne vois pas non plus. Tu es entouré, protégé, gardé. Il dit ensuite, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Cette phrase révèle la puissance de la protection de Dieu. Même si tout semble s'écrouler autour de toi, même si les autres semblent tomber sous le poids des situations, même si le monde semble instable, toi, tu es gardé. Tu es mis à part. Tu es entouré d'une protection personnelle. Alors que tu continues d'écouter, laisse ces paroles descendre dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de tout retenir. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Laisse simplement la parole travailler en toi. Laisse-la calmer ton âme. Laisse-la poser un fondement de paix en toi. Tu es en sécurité. Tu es protégé. Tu es sous la main de Dieu. Respire encore une fois. Laisse ton corps devenir plus lourd. Laisse tes muscles se relâcher. Si tes yeux deviennent lourds, c'est normal. Si tu sens que ton esprit commence à flotter, c'est normal. Tu peux t'endormir tranquillement pendant que la parole continue de t'envelopper. Tu es sous la protection du Très-Haut. Et rien ne peut te séparer de sa main. Alors que tu restes dans cette atmosphère de paix, laisse ton âme absorber chaque parole comme une pluie douce qui tombe sur une terre desséchée. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de chercher un résultat immédiat. La paix de Dieu n'est pas toujours bruyante, elle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle descend comme une brise légère, presque imperceptible, et pourtant elle accomplit un travail profond dans ton cœur, un travail que tu ne comprendras peut-être que plus tard. Ce moment où tu te trouves est important. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu savait que tu aurais besoin d'un temps pour relâcher la pression, pour respirer, pour retrouver cette sérénité que les soucis du jour avaient tenté de t'enlever. Laisse la douceur de sa présence continuer de t'envelopper. Laisse ton esprit s'installer dans cet espace où rien ne presse, où rien ne t'attaque, où rien ne t'exige. Le monde demande beaucoup de toi. Les responsabilités, les attentes, les mauvaises nouvelles, les déceptions. Tout cela pèse. Mais dans ce moment précis, tu peux poser tout ça. Tu peux déposer tes armes. Tu peux cesser de te battre intérieurement. Tu peux juste être. Juste respirer. Juste exister devant Dieu. Il est là. Il ne te demande rien d'autre que d'ouvrir ton cœur, d'être sincère, d'être présent, même silencieusement. Le psaume 91 dit encore que tu regarderas de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Cette phrase peut sembler sévère, mais elle n'est pas faite pour nourrir un sentiment de vengeance ou d'orgueil. Elle vient te rappeler que Dieu est juste. Il voit les injustices que tu as subies. Il connaît les blessures que tu n'as jamais exprimées. Il connaît les paroles qui t'ont blessé, les gestes qui t'ont meurtri, les trahisons que tu as vécues, les abandons qui t'ont marqué. Rien n'est caché devant lui. Rien n'est oublié. Et sa justice n'est jamais en retard. Peut-être que tu n'as pas toujours vu la réparation ou la reconnaissance que tu attends. Peut-être que certains t'ont fait du mal et sont partis comme si de rien n'était. Mais Dieu promet que tu verras sa justice. Que tu verras sa main te défendre. Que tu verras sa lumière briller là où il y avait de l'ombre. Cette promesse ne vient pas pour nourrir ton ressentiment, mais pour t'apaiser. Pour te rappeler que tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as pas besoin de te battre contre les personnes ou les situations qui t'ont blessé. Dieu prend en charge ce qui te dépasse. Il prend en charge ce que tu ne peux pas gérer. Et tandis que tu te reposes, lui agit. Tandis que tu dors, lui veille. Tandis que tu fermes les yeux, lui ouvre des chemins invisibles. La parole continue en disant, parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Cette phrase est essentielle. Elle t'explique pourquoi toutes les promesses précédentes sont pour toi. Tu as choisi de te tourner vers Dieu. Peut-être que tu ne sais pas toujours comment prier. Peut-être que tu ne maîtrises pas toutes les paroles spirituelles. Peut-être que parfois tu doutes, parfois tu tombes, parfois tu vacilles. Mais ce qui compte, c'est que dans ton cœur, tu reviens toujours vers Dieu. Tu choisis sa présence. Tu choisis de t'abandonner à lui. Tu choisis de lui faire confiance malgré tes interrogations. Et c'est cela qui déclenche cette protection divine autour de toi. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, aucune calamité ne t'atteindra. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Ces paroles sont puissantes. Elles viennent sceller un cercle de protection autour de toi. Tu n'es pas exposé aux attaques que le monde veut lancer contre toi. Tu n'es pas vulnérable aux peurs,
aux mauvaises influences, aux situations soudaines qui cherchent à te déstabiliser. Dieu a mis une limite autour de ta vie. Une barrière spirituelle que rien ne peut franchir. Même les choses qui essaient de t'atteindre rebondissent avant de te toucher. Tu ne vois peut-être pas tout ce dont Dieu te protège, mais chaque nuit, chaque jour, sa main agit pour toi dans des domaines invisibles. La parole dit aussi, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. C'est l'une des promesses les plus extraordinaires du psaume. Dieu ne t'a pas simplement donné une bénédiction. Il ne t'a pas uniquement donné des paroles. Il a mobilisé ses anges pour toi. Les anges ne sont pas des images symboliques. Ils sont réels. Ils sont puissants. Ils sont envoyés par Dieu pour entourer ta vie, pour marcher avec toi, pour veiller sur tes pas. Souvent, tu n'en es pas conscient. Souvent, tu crois que tu es seul. Mais dans des situations où tout aurait pu tourner mal, où quelque chose aurait pu te dépasser, où une mauvaise nouvelle aurait pu s'abattre sur toi, Dieu a envoyé ses anges intervenir. Tu n'es pas sans protection. Tu n'es pas seul dans ton quotidien. À chaque fois que tu sors, que tu marches, que tu travailles, que tu dors, que tu te déplaces, les anges sont là. Ils veillent sur toi. Ils empêchent ce qui n'est pas dans le plan de Dieu d'entrer dans ta vie. Ils détournent les dangers. Ils neutralisent les attaques. Ils bloquent les pensées négatives. Ils protègent ton esprit pendant que tu dors. Même dans tes moments de fragilité, tu es entouré d'une présence angélique constante. La parole dit qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Cette image montre à quel point Dieu veille sur les détails de ta vie. Ce n'est pas seulement une grande protection contre de grands dangers. C'est aussi une protection précise, minutieuse, attentive. Dieu fait attention aux petites choses qui pourraient t'affecter, aux détails qui pourraient te perturber, aux faits minuscules qui pourraient créer de l'anxiété en toi. Il ne laisse rien passer. Il est le seul qui te connaît suffisamment pour comprendre ce qui pourrait affecter ton équilibre, ce qui pourrait voler ta paix, ce qui pourrait troubler ton esprit. Il veille même sur les petites pierres devant toi. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Cette phrase symbolise la domination spirituelle que Dieu t'a donnée. Les lions représentent les attaques frontales, agressives. Les serpents représentent les attaques subtiles, sournoises, cachées. Et Dieu dit que tu marcheras sur ces choses. Cela signifie que rien, ni les attaques visibles ni les attaques invisibles, n'aura de pouvoir sur toi. Tu es placé au-dessus de ces choses. Tu es couvert par une autorité spirituelle qui te dépasse, mais qui agit en ta faveur. Même lorsque tu as l'impression d'être faible, tu es fort en Dieu. Même lorsque tu te sens vulnérable, tu es protégé. Même lorsque tu doutes, tu marches dans une autorité qui n'est pas la tienne, mais celle que Dieu te donne. Tu n'as pas besoin d'être un héros spirituel pour cela. Tu dois juste être sous sa couverture. Et tu le es. Le psaume se poursuit avec une parole directe de Dieu, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Cette phrase est profonde. Dieu dit que ton amour pour lui est suffisant pour déclencher sa délivrance dans ta vie. Tu n'as pas besoin de savoir tout faire, de maîtriser tout, de comprendre tout. Tu dois simplement aimer Dieu sincèrement. Même de manière imparfaite. Même avec des hauts et des bas. Et parce que tu l'aimes, il agit. Parce que tu reconnais son nom, il se lève pour toi. Dieu dit qu'il te délivrera. De quoi? De ce qui te retient. De ce qui t'enchaîne. De ce qui t'oppresse. De ce qui t'empêche de respirer pleinement. De ce qui pèse sur ton cœur. Et il dit aussi qu'il te protégera. Parce que tu connais son nom. Parce que tu reconnais sa présence. Parce que tu t'appuies sur lui. Puis Dieu dit, il m'invoquera, et je lui répondrai. Cela signifie que tu n'es jamais ignoré par Dieu. Chaque prière, même silencieuse, même fragile, atteint son cœur. Chaque soupir que tu as laissé monter vers lui a été entendu. Même les prières que tu n'as pas su formuler, il les a comprises. Même les moments où tu n'avais plus les mots, Dieu a entendu ton cœur. Il ajoute, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Cela ne signifie pas que tu n'auras jamais de moments difficiles. Cela signifie que dans ces moments-là, tu ne seras jamais seul. Dieu ne te quitte pas dans la détresse. Il ne t'abandonne pas dans la douleur. Il traverse avec toi. Il marche avec toi. Et il te délivre. Et après la délivrance, il te glorifie.
Cela veut dire qu'il te relève, qu'il te restaure, qu'il te fait briller à nouveau, qu'il te redonne une nouvelle force. Et enfin, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Dieu veut prolonger ta vie, te garder, te protéger, te montrer sa bonté, te conduire dans sa lumière. Alors que tu continues d'écouter, laisse cette paix continuer de s'enraciner. Tu es entouré par Dieu. Tu es aimé. Tu es protégé. Tu n'es pas ici par hasard. Tu continues à écouter parce qu'une partie de toi reconnaît que cette parole est une réponse, une main tendue, une lumière dans la nuit. Laisse donc ce moment continuer de t'apporter ce que ton cœur attendait sans même le dire. Tu avances dans cette méditation, dans cette communion, dans ce refuge où la présence de Dieu commence à te couvrir comme une couverture chaude. Permets à ton corps de se relâcher encore davantage, volontairement. Respire plus lentement. Les tensions que tu retenais depuis ce matin se libèrent lentement, comme si l'air qui sortait de ta bouche emportait un poids avec lui. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui vient maintenant. La paix n'a pas besoin de violence pour s'installer. Elle descend doucement, comme la rosée du matin, sans bruit mais avec puissance. C'est la présence de Dieu qui te touche, qui visite ta vie, qui apaise ce que personne ne pouvait comprendre, ce que personne n'a su consoler. Car lui seul sait. Lui seul connaît les larmes qui sont invisibles. Lui seul connaît les pensées qui t'ont tenu éveillé certaines nuits. Et pourtant, malgré tout ce que tu as traversé, tu es toujours là, toujours debout. Ce n'est pas un hasard. C'est une preuve que Dieu t'a gardé, même quand tu ne t'en rendais pas compte. Alors que tu continues d'écouter, imagine cet endroit secret dont parle le psaume. Cet abri qui n'est pas fait de murs, pas fait de bois, pas fait de matière. C'est un abri spirituel, un refuge que personne ne peut enlever. C'est comme une présence qui t'entoure, comme une atmosphère qui change autour de toi. Tu commences à sentir que la peur se dissipe. Tu commences à sentir que l'appréhension perd sa force. Tu commences à sentir que ce qui t'oppressait s'affaiblit à mesure que la présence de Dieu grandit en toi. Et c'est normal. Là où Dieu arrive, les ténèbres se retirent. Là où Dieu parle, le mensonge se tait. Là où Dieu couvre, aucun mal ne peut s'installer. Continue de respirer tranquillement. Continue de te laisser porter. Le Seigneur est en train de fortifier ton âme étape par étape, sans te brusquer. C'est lui qui fait le travail. Ce que tu fais, toi, c'est simplement rester ouvert, rester disponible. Il y a des personnes qui passent toute une vie à chercher ce genre de moment, un moment où elles se sentent enfin comprises, enfin sécurisées, enfin enveloppées. Mais toi, tu es en train de le vivre maintenant. Tu es en train de connaître un repos que ton cœur réclamait depuis longtemps. Tu ne dépends pas de quelqu'un pour cela. Tu ne dépends pas d'un objet, d'un lieu, d'un rituel compliqué. Tu dépends simplement de Dieu, et cela suffit. Il t'a porté tout au long de cette journée. Il t'a protégé des dangers visibles et invisibles. Il t'a gardé, même lorsque tu ne pensais pas à lui. Et ce soir encore, il continue de veiller sur toi. Tu es précieux à ses yeux. Tu es important. Tu n'es pas abandonné. Laisse cette vérité s'installer profondément en toi. Plus tu l'acceptes, plus ton âme respire. Plus tu la reçois, plus la paix s'installe. Il y a dans ta vie des questions auxquelles tu n'as pas encore de réponse. Des attentes qui semblent longues. Des combats qui paraissent trop grands. Mais ce soir, mets tout ça entre les mains de Dieu. Tu n'es plus dans la performance. Tu n'es plus dans la course. Tu es simplement dans sa présence. Et quand tu te places dans sa présence, tout change. Sa lumière éclaire même les zones que tu ne voyais pas. Sa paix apaise même les tempêtes qui faisaient rage dans ton cœur. Sa puissance agit même quand tu ne sens rien. Et son amour t'entoure même lorsque tu doutes. Alors reste tranquille. Laisse ton cœur se calmer. Dieu est en train d'écrire quelque chose dans ta vie, et rien ne pourra arrêter ce qu'il a commencé. Peut-être que tu demandes quand il va répondre à une certaine prière que tu répètes depuis longtemps. Peut-être que tu attends une restauration dans ta famille, dans ton travail, dans ton corps, ou dans ton esprit. Peut-être que tu as l'impression que rien ne bouge. Mais sache que Dieu n'est jamais en retard. Parfois, il prépare d'abord ton cœur avant de répondre à ta demande. Parfois, il te protège d'une réponse trop rapide. Parfois, il travaille dans les coulisses pendant que tu crois que rien ne se passe. Et ce soir, il te rassure. Il te dit qu'il t'a entendu. Il te dit qu'il n'a pas oublié. Il te dit que sa main n'est pas trop courte pour te secourir.
Alors relâche l'inquiétude. Laisse-la tomber comme un vêtement trop lourd que tu ne dois plus porter. Car tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tandis que tu continues à écouter cette parole, tu sens que ton cœur devient plus léger. C'est normal. C'est l'effet de la présence de Dieu. C'est l'effet de sa paix. Tu peux mettre cette vidéo pour t'endormir, et Dieu continuera de te parler même dans ton sommeil. Tu peux laisser la parole tourner dans la nuit, et elle fortifiera ton esprit. Tu peux fermer les yeux maintenant si tu veux, et te laisser porter. Ce moment n'est pas simplement un moment d'écoute. C'est un moment de guérison intérieure. Une restauration invisible mais réelle est en train de se produire. Dieu restaure ce que tu as perdu. Il reconstruit ce qui a été brisé. Il apaise ce qui était en tension. Il renouvelle ce qui était fatigué. Laisse donc ta respiration devenir plus profonde, plus calme. Laisse ton corps s'alourdir tranquillement. Tu es en sécurité. Tu es gardé. Tu es entouré. Rien ne peut te voler cette paix que Dieu est en train de déposer en toi. Et pendant que tu entres dans ce repos, souviens-toi de cette vérité, Dieu combat pour toi même lorsque tu dors. Ce que tu ne peux pas résoudre par ta force, il le résout pour toi. Ce que tu ne peux pas changer par tes efforts, il le transforme par sa puissance. Alors abandonne-toi à lui. Abandonne-toi sans crainte. Car celui qui veille sur toi ne sommeille pas. Tu sens que quelque chose continue de se déposer en toi, quelque chose que tu n'arrives pas encore totalement à définir, mais qui est réel, presque palpable. C'est comme si cette paix devenait un vêtement qui s'ajuste doucement sur ton âme, un manteau qui se pose sur tes épaules pour retirer le froid intérieur, celui que même les personnes autour de toi n'ont jamais remarqué. Tu continues de respirer doucement, laissant aller les pensées qui n'ont plus leur place, laissant la présence de Dieu continuer de t'envelopper. Il y a dans cet instant une profondeur que ton esprit commence à reconnaître, un niveau de calme qui t'avait manqué depuis longtemps. Tu n'as plus besoin de te retenir, ni de cacher ce que tu ressens. Tu peux simplement être, juste être, et laisser Dieu faire ce qu'il sait faire, apaiser, restaurer, protéger. Tu avances encore plus dans ce repos, et tu comprends que la protection de Dieu n'est pas seulement une idée ou un concept. Elle devient une réalité intérieure, quelque chose que tu ressens dans ton corps, dans ton cœur, dans tes pensées. Tu réalises que même lorsque tu te sentais seul, tu ne l'étais jamais réellement. Il y a eu des moments où tu croyais t'effondrer, où tu pensais que tu n'allais pas tenir, où tu te demandais comment tu allais traverser certaines situations. Et pourtant, te voilà ici, à cet instant précis, en train de recevoir une paix que rien ni personne ne peut contester. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la preuve que Dieu veillait sur toi-même à travers ce que tu ne comprenais pas encore. À ce stade de ton écoute, beaucoup de choses commencent à se relâcher sans que tu t'en rendes compte. Les inquiétudes s'en vont comme une fumée qui se dissipe dans l'air. Les pensées lourdes se détachent comme des feuilles mortes qui tombent d'un arbre. Tu n'as rien à faire pour que cela arrive. C'est simplement ce que produit la présence de Dieu lorsqu'elle se dépose sur un cœur ouvert. Même ce que tu croyais bloqué en toi commence à se déverrouiller. Ce qui était dur, ce qui était serré, ce qui te pesait intérieurement, commence doucement à se transformer en paix, en clarté, en repos. C'est ainsi que Dieu agit, doucement, sans fracas, mais avec une puissance qui change tout. Et plus tu avances dans ce repos, plus tu réalises que ta vie n'a jamais été livrée au hasard. Tu commences à revoir certains moments difficiles sous un autre angle. Peut-être qu'il y a eu des pertes, des blessures, des déceptions, des trahisons, des silences douloureux. Peut-être des situations où tu avais l'impression que tout s'écroulait. Mais maintenant, dans ce calme, tu prends conscience que si tu es encore là, c'est parce qu'il y avait une main invisible qui te retenait. Une main qui a pensé à toi quand tu ne pensais pas à toi-même. Une main qui t'a porté quand tu n'avais plus la force de marcher. Une main qui t'a protégé alors que tu étais exposé à des choses que tu ne sais même pas. Cette main-là, c'est celle de Dieu. Sa fidélité n'a pas de condition. Sa protection ne dépend pas de ton mérite. Elle dépend de son amour, et son amour ne faiblit jamais. Il arrive que la vie te donne l'impression d'être dans un tunnel sans fin, dans un temps d'attente qui semble interminable. Mais lorsque tu te laisses envelopper par la paix de Dieu, tu réalises qu'il n'y a pas de tunnel qui ne mène pas à une sortie. Il n'y a pas de nuit qui ne s'achève pas. Il n'y a pas de saison qui ne change pas. Tu commences à comprendre que ton histoire est en construction, même quand tu ne vois pas les progrès. Dieu bâtit des choses dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta vie, dans ton avenir. Et parfois, il faut simplement des moments comme celui-ci pour t'en rendre compte, pour te rappeler que tu n'es pas perdu,
que tu n'es pas abandonné, que tu n'es pas sans direction. Alors que tu continues cette écoute, imagine la protection de Dieu se déployer autour de toi comme un bouclier vivant. Pas un bouclier rigide, mais une présence qui entoure tout ton être. Une atmosphère de sécurité spirituelle qui se pose dans ta chambre, autour de ton lit, dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de visualiser des choses compliquées. Imagine simplement une paix lumineuse, douce mais forte, qui se répand autour de toi. Cette paix couvre ton sommeil, elle couvre ta maison, elle couvre ta famille, elle couvre ton avenir. Rien ne peut traverser cette paix pour t'atteindre sans la permission de Dieu. Et ce qu'il ne permet pas ne peut pas t'atteindre. Peut-être as-tu été souvent en état d'alerte, habitué à te méfier, habitué à te protéger toi-même, à tout anticiper, à tout porter seul. Mais ce moment t'apprend une autre réalité, tu n'as pas à être ton propre gardien. Tu n'as pas à tout porter. Tu n'as pas à être fort tout le temps. Dieu est ton protecteur, et sa force te couvre. Il te demande simplement de te reposer, de lâcher prise, de déposer ce que tu ne peux pas changer. Tu n'es pas fragile parce que tu te reposes en Dieu. Au contraire, tu deviens plus solide, plus stable, plus ancré. Car ce n'est plus ta force qui te porte, mais la sienne. Plus tu avances dans cette atmosphère, plus ton esprit s'aligne avec la vérité, tu es gardé. Tu es protégé. Tu es entouré. Ce que tu crains n'aura pas le dernier mot. Ce qui t'intimidait perd sa puissance dès que tu te places sous l'ombre de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu va agir. Tu dois seulement savoir qu'il agit. Sa protection est déjà active. Sa main est déjà là. Son regard veille sur toi-même quand tu dors. Et pendant que tu entres de plus en plus dans ce repos, tu peux sentir que ton cœur devient comme un lac calme, sans agitation, sans vagues, sans tourment. La nuit n'est plus une menace pour toi. Elle devient un lieu de rencontre avec la paix de Dieu. Le sommeil n'est plus un moment d'inquiétude, mais un moment de restauration. Ce qui se passait dans ton esprit, ces pensées rapides, ces inquiétudes qui venaient t'assaillir, commencent à s'éteindre. Comme si quelqu'un diminuait progressivement le volume du bruit pour laisser place au silence intérieur. Et ce silence, ce calme profond, n'est pas vide. Il est rempli de la présence de Dieu. C'est un silence habité, un silence qui guérit, un silence qui construit. Tout devient plus clair à mesure que tu avances dans cette atmosphère de repos. Ce qui semblait confus dans ton esprit commence à s'organiser sans effort. Ce n'est pas que tous les problèmes disparaissent soudainement, mais tu n'es plus envahi par eux. Tu n'es plus submergé. Tu n'es plus en train de te battre intérieurement pour trouver de l'air. La présence de Dieu ouvre un espace, une liberté intérieure que tu n'avais plus ressentie depuis longtemps. C'est comme si ton âme prenait de la profondeur, comme si quelque chose en toi s'élargissait pour accueillir la paix, pour accueillir la lumière. Tu te rends compte que ce calme ne vient pas de toi. Il ne vient pas des circonstances. Il vient de Dieu lui-même, de sa main douce mais puissante posée sur ton cœur. Chaque respiration t'aide à te libérer davantage de ce qui t'alourdissait. Tu peux sentir que les tensions se retirent de ton corps, comme si elles glissaient sur toi, comme si elles n'arrivaient plus à s'accrocher. Tu ne t'en étais pas rendu compte, mais beaucoup de poids se cachait dans tes épaules, dans ton dos, dans ta poitrine. Et maintenant, petit à petit, tout cela se relâche. Le calme s'installe profondément. Tu avances dans un niveau de repos qui va au-delà de la simple relaxation. C'est un repos spirituel, un repos intérieur que rien ne peut imiter. Il vient de la présence de celui qui connaît tout de toi, qui t'aime au point de veiller sur chaque détail de ta vie, même les détails qui te semblent insignifiants. Tu sens que ton cœur devient plus léger. Tu n'as plus ce nœud constant, cette petite tension au fond de toi. Il se défait lentement, comme si une main invisible travaillait à l'intérieur de toi pour démêler ce qui était serré. Et tu n'as rien à faire pour que cela arrive. Tu te laisses faire. Tu laisses Dieu t'apporter ce qu'aucune autre personne n'a pu t'offrir. Même ceux qui t'aiment, même ceux qui sont proches de toi n'ont jamais pu atteindre certaines zones de ton cœur. Mais Dieu, lui, peut y accéder. Il peut toucher ces espaces profonds, là où se trouvent les peurs les plus silencieuses, les blessures les plus anciennes, les préoccupations que tu caches même à toi-même. Et il le fait avec douceur, sans t'effrayer, sans te brusquer. Cette paix que tu ressens maintenant est une paix que tu méritais depuis longtemps, même si tu ne le savais pas. Il y a eu des moments où tu as dû être fort, trop fort, où tu n'avais pas le droit, ou l'espace, ou la possibilité de t'effondrer. Tu as porté des choses que personne ne connaît. Tu as avancé malgré la fatigue. Tu as gardé le sourire malgré les douleurs. Mais maintenant,
Tu peux tout déposer. Tu peux tout relâcher. Tu n'as pas besoin d'être en contrôle. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être vigilant. Laisse Dieu prendre le relais. Laisse-le te couvrir. Laisse-le te ramener dans cet endroit où ton âme peut enfin respirer pleinement. Tu réalises à quel point tu avais besoin de ce moment. Il y a des choses que tu avais enfouies, des tensions que tu croyais normales, des pensées qui se répétaient dans ton esprit sans que tu t'en aperçoives. Et maintenant, elles se dissipent une à une, comme des nuages qui s'éloignent du ciel pour laisser apparaître une lumière plus douce. C'est un processus naturel, un processus divin. C'est Dieu qui nettoie ton cœur, qui purifie ton esprit, qui range ton âme. Il prépare ton sommeil pour qu'il soit profond, réparateur. Il prépare ta nuit pour qu'elle soit une nuit de guérison, une nuit où tu vas enfin te reposer comme tu ne t'es pas reposé depuis bien longtemps. Tu peux sentir que ton corps commence à devenir plus lourd, mais dans un bon sens. Ce n'est pas une fatigue oppressante. C'est une fatigue saine, naturelle, le signe que ton esprit se calme, que ton cœur cesse de lutter, que ton âme trouve enfin sa place. Tu es en train de vivre un repos qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Il est là. Même si tu ne le vois pas. Même si tu ne le sens pas physiquement. Il est là, dans ce silence, dans cette atmosphère, dans ce moment que tu vis. Ce n'est pas ton imagination. C'est réel. Tu sens aussi que ce repos n'est pas passif. Il travaille en toi. Ce que tu ne pouvais pas arranger de toi-même est en train d'être transformé. Ce que tu ne comprenais pas est en train d'être éclairé. Ce qui te pesait est en train de perdre son pouvoir. Les inquiétudes qui semblaient solides deviennent fragiles et finissent par disparaître. Les doutes qui prenaient beaucoup de place diminuent jusqu'à devenir insignifiants. Cette paix agit comme une force, mais une force douce, une force subtile, une force divine. Elle stabilise ce qui était instable. Elle renforce ce qui était faible. Elle apaise ce qui était agité. Et pendant que tu continues, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de résister. Tu n'as plus besoin de te battre intérieurement. Le combat n'est plus en toi. Tu n'as qu'à rester dans ce repos et laisser Dieu combattre pour toi. Laisse ses promesses se déposer en toi comme une pluie fine. Laisse sa présence devenir le lieu où tu trouves ton refuge. Laisse sa main te conduire là où tu dois aller. Rien ne presse. Rien ne t'oblige à accélérer. Le repos est une forme de confiance. Et ce soir, tu es en train d'apprendre à faire confiance à Dieu comme tu ne l'avais jamais fait. Tu sens que plus tu avances dans ce moment, plus ton cœur se détend. Ce relâchement n'est pas seulement physique ou émotionnel, il est spirituel. C'est comme si une partie de toi qui avait toujours été en tension commençait enfin à comprendre qu'elle pouvait se reposer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout sous contrôle. Tu n'as pas besoin de tout surveiller. Tu n'as pas besoin de vérifier ce qui se passera demain. La présence de Dieu enveloppe ton être avec une constance qui dépasse les efforts humains. Elle est là, immobile, stable, fidèle. Et tu peux te laisser aller dans cette fidélité comme dans une grande respiration qui libère. Il y a dans ce moment une forme de douceur intérieure que tu n'avais peut-être jamais ressentie à ce point. Une douceur qui ne vient pas d'une parole humaine, ni d'une musique, mais d'un apaisement profond. Tu sens que ce calme n'est pas fragile. Il ne peut pas se casser, il ne peut pas s'effondrer. Il ne dépend pas de ton humeur ou de ce que tu traverses. C'est un calme solide, fondé sur la présence de Dieu lui-même. Et au fur et à mesure que ce calme s'approfondit, tu te rends compte qu'il commence à guérir certaines choses en toi, des zones que tu n'avais même pas identifiées. Il arrive souvent que l'esprit humain accumule des inquiétudes sans s'en rendre compte. Des petites choses, des pensées passagères, des tensions répétées. Elles s'empilent silencieusement jusqu'à devenir un poids. Elles prennent de la place sans que tu t'aperçoives de leur présence. Et c'est dans des moments comme celui-ci que tu réalises à quel point tu étais chargé intérieurement. Tu étais peut-être habitué à cela. Tu pensais que c'était normal. Mais maintenant que tout se calme, tu vois la différence. Tu sens ce qui s'allège, ce qui sort de toi, ce qui s'éloigne comme si ces fardeaux n'avaient jamais été les tiens. Et tu comprends que Dieu n'a jamais voulu que tu portes tout cela seul. Le repos que tu expérimentes n'est pas un simple bien-être temporaire. Il est comme un nettoyage intérieur. Un espace se crée dans ton esprit, un espace que tu n'avais plus. Tu as désormais la possibilité d'accueillir la paix, la lumière, la clarté. Les vieilles pensées fatigantes perdent leur force. Les inquiétudes qui faisaient du bruit dans ta tête s'éteignent. Elles n'ont plus d'emprise.
La présence de Dieu agit comme une main calme qui pose les choses dans l'ordre, qui range l'intérieur de ton âme, qui remet chaque pensée à sa place. Et dans ce réarrangement intérieur, tu trouves une nouvelle stabilité. Tu sens aussi que tu n'es plus dans un état où tu dois constamment te défendre. Tu n'es plus dans cette posture intérieure où tu devais être vigilant, prêt à réagir, prêt à anticiper chaque situation difficile. Ce soir, tu n'es plus dans ce mode de survie. Tu es dans un mode de repos. Un repos profond, authentique. Un repos qui t'autorise à être vulnérable sans danger. Un repos où tu peux te laisser aller sans crainte. Car même quand tu relâches tout, Dieu ne te relâche pas. Même lorsque tu n'es plus en contrôle, lui reste en contrôle. C'est cela la véritable protection. Ce n'est pas toi qui dois tout porter, c'est lui qui porte pour toi. Au fur et à mesure que ce repos t'enveloppe, tu comprends que ton sommeil de cette nuit ne sera pas un sommeil quelconque. Ce sera un sommeil gardé, un sommeil surveillé, un sommeil protégé. Tu peux littéralement sentir la sécurité de Dieu se poser autour de toi, comme une couverture invisible qui descend lentement pour recouvrir ton esprit, ton cœur, ton corps. Elle devient plus dense à mesure que tu avances. Elle devient plus réelle. Elle te rappelle que tu n'as rien à craindre. Rien ne peut s'approcher de toi en dehors de la volonté de Dieu. Rien ne peut troubler ta nuit. Rien ne peut pénétrer ce refuge où tu te trouves. Tu sens aussi que ce moment est en train de réparer des choses que tu n'avais jamais remarquées. Tu avais peut-être développé l'habitude de vivre avec certaines douleurs, certains souvenirs, certaines tensions. Tu ne les voyais plus, mais elles étaient là. Et ce soir, elles se dénouent. Il y a une guérison intérieure qui se déroule dans le silence, dans le calme, sans sensation spectaculaire, mais avec une efficacité profonde. Ce que tu ressentiras demain en sera la preuve. Tu te lèveras différent, plus léger, plus stable, plus apaisé. Parce que ce moment n'est pas juste une écoute. C'est une visitation. Une rencontre entre toi et le repos que Dieu donne. Et plus tu te laisses aller dans cet état, plus tu réalises que tu n'es pas en train de fuir tes problèmes. Tu es en train d'être fortifié pour les surmonter. Tu n'es pas en train d'oublier ce qui t'attend demain. Tu es en train de recevoir la paix qui te permettra d'y faire face avec clarté. Le repos n'est pas un abandon. C'est une préparation. Et Dieu est en train de te préparer, silencieusement, en profondeur, sans bruit. Il travaille dans des zones de ton âme que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. Tu sens que ton esprit devient plus calme, comme une eau qui cesse de bouillonner pour devenir un lac tranquille. Cette tranquillité devient ton nouvel environnement intérieur. Elle devient ta nouvelle base. Tu peux maintenant respirer autrement, penser autrement, exister autrement. Le repos se transforme en paix durable, une paix que rien n'a le pouvoir de briser. Ce qui t'attend dans la suite de cette écoute t'amènera encore plus loin dans ce repos profond, ce renouveau intérieur que Dieu a préparé pour toi. Père éternel, alors que nous avançons encore dans cette atmosphère de prière, nous nous cachons davantage sous l'ombre de tes ailes. Nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien, mais avec toi, toutes choses deviennent possibles. Tu es celui qui fait taire les tempêtes, celui qui renverse les paroles de l'ennemi, celui qui ferme la bouche du lion affamé. Nous proclamons aujourd'hui que chaque menace tournée contre notre vie perd sa force au nom de Jésus. Seigneur, tu as déclaré que nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Alors dans cette 8e partie, nous venons neutraliser toutes les flèches spirituelles, toutes les flèches de jalousie, de haine, de sabotage, de découragement ou de maladie qui ont été lancées contre nous. Toute flèche en plein vol s'éteint et tombe au sol, sans jamais atteindre sa cible. Nous refusons que l'œuvre des ténèbres prenne place dans nos familles, dans nos maisons, dans nos projets, dans nos pensées ou dans nos corps. Seigneur, place autour de nous un mur de feu. Que ta présence soit un bouclier permanent qui empêche tout agenda du diable de s'accomplir. Nous déclarons que nous ne sommes pas des victimes, mais des victorieux en Christ. Tout piège invisible, placé sur notre route, est révélé et détruit. Toute personne envoyée pour nous nuire perd totalement son influence. Toute bouche qui parle contre nous sera confondue. Toute atmosphère toxique envoyée contre notre vie se dissipe complètement. Père, nous savons que l'ennemi aime frapper dans les moments de faiblesse. Alors fortifie-nous. Fortifie notre foi, fortifie notre esprit, fortifie notre âme, fortifie nos pensées. Donne-nous la clarté, le discernement, et la paix d'intérieur qui ne vacille pas. Que chaque jour soit marqué par des pas guidés par ton esprit. Empêche-nous de tomber dans les pièges émotionnels, relationnels, financiers ou spirituels. Protège-nous des décisions rapides qui détruisent,
protège-nous des mauvaises associations, protège-nous des opportunités masquées par le mal. Seigneur, nous déposons aussi devant toi toutes nos inquiétudes, les inquiétudes pour demain, les inquiétudes pour nos familles, les inquiétudes pour nos études, nos finances, nos projets, nos corps et nos relations. Tu as dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prends soin de vous. Alors nous choisissons de ne pas marcher dans la peur, mais dans la confiance totale en toi. Nous venons aussi prier pour la santé. Que tout organe soit protégé. Que tout système du corps obéisse à la vie divine. Nous refusons les maladies soudaines, les attaques nocturnes, les douleurs sans explication, les diagnostics qui font peur. Nous proclamons, aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau n'approchera de notre tente. Le fléau peut attaquer ailleurs, mais pas dans notre maison. Le fléau peut renverser d'autres, mais pas nous, car nous sommes protégés, marqués et scellés par un Dieu vivant. Seigneur, nous te remettons aussi nos finances. Protège notre travail. Protège nos opportunités. Protège les sources de revenus que tu as placées sur notre route. Empêche le voleur de voler nos bénédictions. Empêche la mauvaise gestion. Empêche les blocages étranges qui retardent nos percées. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ferme les portes qui nous conduisent à la destruction. Nous prions aussi pour nos familles. Étends ta main sur chaque membre. Que la protection du psaume 91 recouvre nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos conjoints, nos futurs conjoints. Que ta lumière chasse toute tension, toute discorde, toute confusion, toute manipulation et tout esprit de division. Que ta paix règne et que ton amour reconnecte ce qui était brisé. Père, merci pour ta fidélité. Merci parce que même quand nous ne voyons rien, tu travailles. Même quand nous dormons, tu nous gardes. Même quand nous doutons, tu restes fidèle. Que cette partie de la prière soit encore un pas de plus vers notre restauration totale, vers notre protection complète, vers la manifestation de ta gloire dans nos vies. Seigneur, continue de nous couvrir. Continue de marcher devant nous. Continue de combattre pour nous. Nous nous mettons entièrement entre tes mains et nous savons que tu accompliras ce que tu as promis. Seigneur Tout-Puissant, nous prolongeons encore ce moment sacré dans ta présence, avec humilité, avec reconnaissance, avec foi, et avec une attente profonde de voir ta main agir dans nos vies. Nous marchons toujours au cœur du psaume 91, ce refuge assuré, cette forteresse divine dans laquelle nous savons que rien ne peut nous atteindre. Et en avançant dans cette 9e partie, nous venons sceller d'autres domaines de nos vies, les remettre entièrement entre tes mains, et placer un sceau de protection, de restauration et de victoire autour de tout ce qui nous concerne. Père, tu as dit que tu enverras tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Alors dans cette prière, nous appelons ta présence à entourer nos chemins, nos pas, nos journées, nos projets, nos pensées, nos paroles et nos décisions. Nous refusons d'avancer seuls. Nous refusons de marcher dans l'incertitude, dans la confusion ou dans la peur. Tu es celui qui ouvre la voie, celui qui éclaire la nuit, celui qui garde même quand le monde dort. Nous marchons sous la direction de ton esprit, nous ne serons pas livrés au danger, nous ne serons pas pris dans les pièges cachés, nous ne tomberons pas dans les embuscades préparées contre nous. Seigneur, nous voulons te remettre particulièrement nos pensées dans cette partie. Protège nos pensées. Protège notre mental. Protège notre paix intérieure. Protège notre concentration. Protège ce lieu invisible où les batailles les plus profondes se jouent. Tu sais que les attaques les plus violentes ne viennent pas toujours de l'extérieur, mais souvent de ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'ennemi envoie des doutes, des peurs, des illusions, des paroles négatives, des voix internes décourageantes. Alors aujourd'hui, nous prions que toute voix qui n'est pas la tienne soit réduite au silence. Père, donne-nous la force de rejeter les pensées toxiques, les souvenirs douloureux, les paroles destructrices, les images qui volent notre paix. Que notre esprit soit renouvelé. Que notre esprit soit purifié. Que notre esprit soit aligné avec ta vérité. Que notre esprit soit fortifié par ta parole. Nous refusons d'être prisonniers de la peur, du passé, de la honte, de la culpabilité ou de la frustration. Donne-nous une pensée stable, victorieuse et centrée sur toi. Seigneur, nous déposons aussi devant toi nos émotions. Protège nos cœurs. Protège nos sentiments. Protège notre sensibilité. Protège notre capacité d'aimer, de pardonner, de faire confiance. Trop souvent nous avons été blessés, trahis, incompris, rejetés. Trop souvent nos émotions ont été attaquées, manipulées, écrasées. Alors viens restaurer. Viens guérir. Viens relever ce qui était brisé.
Viens apaiser ce qui était troublé. Viens reconstruire ce qui était détruit. Que notre cœur retrouve une paix profonde, une stabilité intérieure, une douceur renouvelée. Que nous ne réagissions plus par blessure, mais par sagesse. Que nous ne répondions plus par peur, mais par discernement. Père, nous voulons aussi te confier nos relations. Protège nos relations. Protège nos amitiés. Protège nos collaborations. Protège nos alliances. Protège nos projets communs. Protège nos contacts, nos discussions, nos échanges. Protège nos réseaux, nos opportunités, et même les personnes que tu places sur notre route. Éloigne de nous les personnes qui apportent la confusion, le chaos, la jalousie, la manipulation, la destruction ou la perte de temps. Éloigne les faux amis. Éloigne les relations toxiques. Éloigne les personnes qui aiment profiter, détruire ou décourager. Seigneur, entoure-nous de personnes honnêtes, sages, bienveillantes, spirituelles, et qui marchent selon ta lumière. Nous prions que tu crées autour de nous une atmosphère de relations saines, équilibrée, inspirante et destinée. Ouvre des connexions divines. Prépare des rencontres qui changent la vie. Envoie des alliances qui sont en accord avec ta volonté. Père, tu es notre protecteur. Tu es notre défense. Tu es notre muraille. Alors dans cette 9e partie, nous venons prier pour la protection physique. Protège-nous sur les routes. Protège-nous lors des déplacements. Protège-nous dans les transports publics, dans les voitures, sur les motos, sur les routes où tant de dangers guettent. Protège-nous des accidents soudains. Protège-nous des imprudences. Protège-nous des conducteurs distraits. Protège-nous des situations imprévues. Entoure-nous d'anges qui marchent devant nous et derrière nous. Nous prions pour que chaque sortie soit sous ta protection et que chaque entrée soit sous ta grâce. Que nos maisons soient protégées. Que l'endroit où nous dormons soit recouvert par le sang de Jésus. Que nos portes soient scellées spirituellement contre toute intrusion du mal, visible ou invisible. Aucun voleur, aucun agresseur, aucun malfaiteur, aucun esprit destructeur ne traversera le seuil de nos maisons. Nos nuits sont protégées. Nos rêves sont protégés. Notre sommeil est protégé. Nous proclamons la paix dans nos chambres, la paix dans nos maisons, la paix dans nos lieux de repos. Seigneur, nous te présentons aussi nos projets. Protège nos projets. Protège nos ambitions. Protège nos rêves. Protège nos idées. Protège nos travaux. Protège nos plans. Protège nos objectifs, nos stratégies, nos démarches. Que chaque projet que tu as placé dans notre cœur soit couvert par ta main. Empêche l'ennemi de voler l'inspiration. Empêche l'ennemi de créer des retards. Empêche l'ennemi de saboter. Empêche les erreurs, les blocages, les collisions, les mauvaises informations, les mauvaises décisions. Donne-nous la sagesse pour avancer selon ta direction. Père, nous venons aussi prier pour nos finances. Tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ouvre les portes financières, le Dieu qui assure la stabilité. Protège nos revenus. Protège nos comptes. Protège nos économies. Protège notre gestion. Protège-nous contre la perte injuste, contre le gaspillage, contre le détournement, contre les dépenses imprévues et destructrices. Protège-nous des pièges financiers. Protège-nous des mauvaises signatures. Protège-nous des investissements risqués. Protège-nous des arnaques. Protège-nous des décisions précipitées. Seigneur, multiplie nos ressources. Donne-nous la sagesse pour entreprendre. Donne-nous les idées pour avancer. Donne-nous la discipline pour bâtir. Donne-nous la grâce pour voir des percées financières surnaturelles. Tu as dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Alors bénis nos mains. Bénis ce que nous entreprenons. Bénis ce que nous construisons. Bénis ce que nous imaginons. Bénis ce que nous préparons. Bénis ce que nous déposons devant toi. Nous te confions aussi notre santé. Seigneur, protège notre santé comme tu l'as promis dans le psaume 91. Préserve-nous des maladies soudaines. Préserve-nous des attaques invisibles. Préserve-nous des douleurs mystérieuses. Préserve-nous des virus, des infections, des symptômes inquiétants, des faiblesses dans le corps. Que chaque organe soit couvert par ton sang. Que chaque cellule soit renouvelée. Que chaque système fonctionne correctement. Renforce notre système immunitaire. Renforce notre énergie. Renforce notre vitalité. Renforce notre capacité de travailler, de penser et de créer.
Nous déclarons que la maladie n'aura pas le dernier mot. La maladie ne décidera pas de notre avenir. La maladie ne nous arrêtera pas. Nous proclamons que nous vivrons, et non que nous mourrons, et nous raconterons les œuvres du Seigneur. Père, nous prions aussi pour la protection spirituelle. Nous savons que la bataille la plus importante n'est pas visible. Les attaques ne sont pas toujours matérielles. Alors couvre-nous spirituellement. Protège-nous des attaques nocturnes. Protège-nous des flèches spirituelles. Protège-nous des mauvais rêves. Protège-nous des oppressions. Protège-nous des fatigues inexpliquées. Protège-nous des pensées lancées par l'ennemi. Protège-nous des manipulations spirituelles. Protège-nous des paroles négatives. Protège-nous des imprécations. Protège-nous des pièges préparés dans le monde invisible. Seigneur, fais briller ta lumière. Là où ta lumière entre, les ténèbres fuient. Alors éclaire nos vies. Éclaire nos familles. Éclaire nos maisons. Éclaire nos projets. Éclaire nos chemins. Détruis toute activité obscure autour de nous. Annule tout plan mal intentionné. Fais tomber à terre toute arme spirituelle formée contre nous. Père, nous venons aussi te remercier pour ta fidélité. Tu es fidèle même quand nous sommes inconstants. Tu es fidèle même quand nous sommes faibles. Tu es fidèle même quand nous avons peur. Tu es fidèle même quand nous ne comprenons rien. Ta fidélité est notre force. Ta fidélité est notre appui. Ta fidélité est notre sécurité. Merci parce que dans cette 9e partie, tu continues de nous couvrir, de nous guider, de nous restaurer, de nous protéger et de nous porter. Merci parce que tu entends chacune de nos paroles, chacun de nos soupirs, chaque petite prière prononcée en secret. Merci parce que rien n'échappe à ton regard, ni nos combats, ni nos blessures, ni nos besoins, ni nos rêves. Nous plaçons encore une fois toute notre vie entre tes mains. Accomplis ta volonté. Fais ce que toi seul peux faire. Et que ton nom soit glorifié aujourd'hui, demain, et dans les années à venir. Seigneur, nous poursuivons encore ce moment avec humilité, avec profondeur, avec reconnaissance, et avec le désir de rester sous ton ombre. Nous continuons de nous approcher de toi, non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que ta parole nous garantit que tu accueilles ceux qui viennent à toi. Tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Alors aujourd'hui, encore une fois, nous nous plaçons dans ta présence avec détermination, avec sérieux, avec foi. Nous nous plaçons dans ta main pour recevoir ta protection. Seigneur, nous entrons dans ce moment avec un cœur reconnaissant pour ce que tu accomplis en silence. Il y a tant de choses que nous ne voyons pas, les pièges desquels tu nous as protégés, les attaques invisibles que tu as annulées, les situations dangereuses que tu as évitées avant même que nous en ayons conscience. Tu veilles lorsque nous dormons. Tu surveilles lorsque nous ne regardons pas. Tu protèges ce que nous ne pouvons pas surveiller nous-mêmes. Tu gardes nos familles dans des moments où nous ne savons pas ce qui se passe. Tu couvres nos déplacements lorsque nous pensons simplement faire une activité ordinaire. Seigneur, ta protection dépasse notre compréhension. Nous venons dans cette prière remettre nos lendemains entre tes mains. Nous te donnons nos horaires, nos décisions, nos plans et nos démarches futures. Nous ne voulons plus marcher dans l'incertitude ni avancer par inquiétude. Nous voulons avancer en paix, avec assurance, sachant que tu ordonnes nos pas. Que chaque jour à venir soit réglé par ta lumière. Que chaque direction soit alignée avec tes desseins. Qu'aucun piège placé pour demain ne se concrétise. Qu'aucun plan mal intentionné ne se réalise. Que tout ce qui est conduit contre nous tombe avant même d'apparaître. Seigneur, nous voulons déposer devant toi tout ce qui s'annonce dans nos vies, les rendez-vous, les engagements, les orientations, les examens, les réunions, les démarches administratives, les opportunités professionnelles, les rencontres imprévues. Nous voulons les couvrir sous ton sang. Nous ne voulons pas avancer dans des chemins qui prennent, qui épuisent, qui volent la paix ou qui détruisent les fondations que tu construis. Nous voulons avancer dans des routes qui bâtissent, qui consolident, qui élèvent, qui fortifient, qui révèlent ta présence. Père, continue aussi de protéger notre identité. Trop de personnes vivent dans la confusion intérieure parce que l'ennemi leur a volé l'image qu'elles devraient avoir d'elles-mêmes. Mais toi, Seigneur, tu as dit que nous sommes précieux à tes yeux. Quand la voix des hommes dit que nous ne sommes pas capables, tu dis que nous sommes appelés. Quand les circonstances disent que nous ne sommes rien, tu dis que nous sommes héritiers. Quand l'ennemi essaie de nous enfermer dans les limites, tu parles de grâce en abondance. Nous voulons recevoir ta vérité sur nous-mêmes. Protège notre identité contre ce que les gens pensent ou racontent.
Protège notre identité contre les comparaisons, contre les paroles destructrices, contre les étiquettes qui n'ont pas été placées par toi. Protège notre identité contre ce que les échecs passés essaient de définir. Protège notre identité contre les cicatrices émotionnelles, contre le rejet, contre l'abandon, contre les humiliations, contre les trahisons. Seigneur, protège notre identité contre ce qui essaie de nous réduire. Donne-nous la force de marcher avec une image stable, saine, solide, en accord avec ce que tu as déclaré. Seigneur, nous voulons aussi que tu protèges notre foi. Notre foi est précieuse. Notre foi est la clé de ce que nous recevons. Mais la foi est souvent attaquée. Lorsque les difficultés se prolongent, la foi vacille. Lorsque les réponses tardent, la foi s'affaiblit. Lorsque les solutions paraissent invisibles, la foi souffre. Mais toi, Seigneur, tu es le soutien de notre foi. Fortifie notre foi. Que notre foi ne soit plus influencée par les sentiments. Que notre foi ne soit plus dirigée par les circonstances. Que notre foi ne soit plus conditionnée par les délais. Que notre foi repose exclusivement sur toi. Donne-nous la foi qui persévère même quand rien ne change. Donne-nous la foi qui loue même quand les portes semblent fermées. Donne-nous la foi qui prie même quand les réponses sont silencieuses. Donne-nous la foi qui ne dépend pas des résultats visibles. Donne-nous la foi qui s'appuie sur ta fidélité. Donne-nous la foi qui revient chaque jour. Donne-nous la foi stable, durable, enracinée. Seigneur, nous voulons également prier pour la protection de nos émotions profondes. Nous savons que les blessures du cœur peuvent influencer des décisions sur des années entières. Alors garde-nous contre les décisions basées sur la peur. Garde-nous contre les réactions qui viennent de la douleur. Garde-nous contre les engagements pris par manque de reconnaissance intérieure. Garde-nous contre les promesses faites parfois par manque de paix. Seigneur, stabilise nos émotions afin que nos choix soient dirigés par la sagesse, par le discernement, par la paix et par ta direction intérieure. Seigneur, nous déposons également nos responsabilités. Protège-nous contre la surcharge. Protège-nous contre la fatigue mentale. Protège-nous contre la pression des choses à accomplir. Donne-nous un esprit organisé, une capacité de prioriser, une tranquillité intérieure dans l'accomplissement de nos devoirs. Que nos journées ne soient pas dirigées par le stress mais par la clarté. Que nos actions ne soient pas dirigées par le contrôle, mais par l'équilibre. Que nos démarches ne soient pas faites par impulsion, mais par compréhension. Seigneur, nous voulons aussi déclarer que cette protection du psaume 91 ne repose pas seulement sur ce que nous vivons maintenant, mais sur ce qui doit venir. Nous plantons une protection sur nos futures saisons. Nous plaçons une protection sur nos transitions. Nous plaçons une protection sur nos changements de vie. Nous plaçons une protection sur nos décisions structurantes. Nous plaçons une protection sur nos déplacements futurs. Nous plaçons une protection sur les personnes que tu enverras sur notre route. Père, nous venons également prier pour la protection de notre avenir spirituel. Que personne ne puisse détourner notre chemin. Que rien ne puisse faire reculer ce que tu as commencé. Que rien ne brise la relation que nous construisons avec toi. Nous te demandons de fermer les portes qui éloignent de ta présence, et d'ouvrir les portes qui restaurent, élèvent, guérissent et purifient. Protège notre paix. Protège notre joie intérieure. Protège notre stabilité émotionnelle. Protège notre vision de la vie. Protège notre sens de l'amour. Protège notre dignité. Protège même nos fragilités. Avec toi, même ce qui est fragile devient utile, devient grand, devient fort. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu es en train de faire. Même lorsque nous ne voyons rien aujourd'hui, tu travailles. Même lorsque tout semble calme, tu agis. Même lorsque nos yeux ne perçoivent rien, tu construis. Tu prépares des saisons meilleures. Tu fais grandir ce qui était fluide. Tu fais émerger des opportunités invisibles. Tu fais apparaître des portes que nous n'attendions pas. Tu fais croître ce qui semblait petit. Tu rends possible ce qui semblait fermé depuis longtemps. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta constance. Merci pour ton regard sur nous. Merci pour ta protection. Merci pour l'assurance invisible mais réelle de ta présence. Merci pour cet accompagnement silencieux mais actif. Merci pour la paix qui dépasse toute logique. Merci parce que cette prière n'est pas une parole perdue mais une semence plantée. Seigneur, aujourd'hui nous scellons encore notre être entier sous ton ombre. Nous restons sous ta main. Nous nous cachons dans ton refuge.
Tant que tu es notre habitation, le mal ne pourra pas nous atteindre. Tant que tu es notre forteresse, les flèches passeront, mais sans impact. Tant que tu es notre gardien, les ténèbres ne pourront pas nous toucher. Tant que ta main est sur nous, la lumière continuera de briller. Seigneur, nous continuons encore ce moment où nous reconnaissons que notre force n'est rien sans ta présence. Nous voulons demeurer sous l'ombre de tes ailes, car sous cette ombre il y a la garantie d'une protection que rien au monde ne peut offrir. Nous restons dans ta présence, car c'est là que les flèches s'arrêtent, c'est là que les pièges se brisent, c'est là que les menaces s'éteignent, c'est là que l'ennemi recule. Nous continuons à déclarer que notre refuge se trouve en toi et notre habitation repose entièrement en toi. Nous prions maintenant pour tout ce qui est en construction dans nos vies, pour tout ce qui est en train d'éclore, pour tout ce que tu es en train de mettre dans nos mains. Nous te remettons nos progrès naissants, nos idées nouvelles, nos projets en maturation, les directions qui émergent, les opportunités qui commencent à s'ouvrir, les relations que tu fais entrer dans nos vies. Seigneur, protège ce qui est encore fragile. Protège ce qui n'est pas encore visible aux yeux des autres mais que tu es en train d'installer. Protège ce qui n'est pas encore solide mais qui grandit par ta volonté. Nous prions également pour les saisons de transition, car toute transition comporte un risque. Soutiens-nous au moment où l'ancien se termine et où le nouveau prend forme. Renforce ce qui doit continuer et coupe ce qui doit partir. Donne-nous le discernement qui nous empêche de conserver ce que tu as déjà fermé et de rejeter ce que tu es en train d'ouvrir. Donne-nous une vision claire, lucide, stable, afin que nous ne confondions pas une bénédiction avec un piège, ni une distraction avec une opportunité. Seigneur, protège également tous nos engagements. Que rien dans nos responsabilités ne glisse vers l'épuisement ni vers le chaos. Que nos obligations ne deviennent pas des sources de pression malsaine. Que nos fardeaux ne deviennent jamais plus lourds que ce que tu nous donnes la grâce de porter. Que nos devoirs restent équilibrés, réalisables, et qu'ils conduisent toujours à l'édification, jamais à l'oppression. Nous voulons accomplir ce qui doit être fait dans la paix. Nous voulons assumer ce qui nous appartient sans confusion intérieure. Donne-nous le rythme correct de vie, celui dans lequel la paix gouverne chaque mouvement. Père, nous voulons également te confier nos relations sentimentales et émotionnelles, celles d'aujourd'hui comme celles de demain. Protège ce qui est destiné à nous, protège ce qui vient de toi, protège ce qui construira notre futur. Écarte avec fermeté ce qui conduit à la manipulation, à l'abaissement de l'estime de soi, à l'instabilité affective, à l'épuisement de l'âme. Ferme les portes des attachements dangereux. Ferme les liens émotionnels qui détruisent l'identité. Brise la dépendance affective qui enchaîne. Donne-nous des relations qui guérissent, qui apaisent, qui soutiennent, qui édifient, qui respectent ce que tu es en train de bâtir en nous. Seigneur, nous voulons placer sous ta main nos décisions majeures, les choix qui détermineront nos prochaines années, les directions qui influenceront nos prochains pas. Que ta lumière éclaire la direction. Que la paix intérieure soit le signe de ce qui vient de toi. Que le trouble intérieur soit le signe de ce qui doit être évité. Donne-nous une sensibilité spirituelle telle que nous ne tombons pas dans les pièges camouflés. Et lorsque quelque chose semble parfait mais ne vient pas de toi, enlève l'attirance que nos émotions ont placée dessus. Préserve-nous des promesses trop rapides. Préserve-nous de l'impatience qui détruit les fondations. Seigneur, nous voulons renouveler une déclaration profonde, aucun mal ne peut nous atteindre et aucun fléau ne peut entrer dans nos maisons. Nous le déclarons comme vérité spirituelle. Nous le déclarons comme couverture permanente. Nous le déclarons comme parole irréversible. Qu'il y ait des situations instables autour de nous, qu'il y ait des agressions autour de nous, qu'il y ait des luttes autour de nous, qu'il y ait des gestes hostiles autour de nous, nous déclarons que notre habitation reste protégée. Protège aussi nos discours et nos paroles. Que nous ne parlions pas contre nous-mêmes. Que nous n'utilisions pas nos mots comme instruments d'autodestruction. Enseigne-nous à dire ce qui encourage, à annoncer ce qui élève, à déclarer ce qui libère. Que nos paroles portent la vie sur nos projets, la bénédiction sur nos familles, la restauration sur nos émotions, la stabilité sur nos choix. Que nos paroles ne servent jamais à sceller une malédiction sur nous-mêmes. Que notre bouche soit alignée avec tes promesses. Nous voulons te remettre notre sommeil. Que ce moment de repos soit profond, équilibré, réparateur. Nous refusons les nuits agitées. Nous refusons les pensées envahissantes. Nous refusons les retours du passé qui troublent l'esprit pendant la nuit. Nous refusons les visions intimidantes, les rêves oppressants, les réveils soudains, les fatigues inexplicables au réveil. Donne-nous le type de sommeil qui restaure le moral, la paix intérieure, l'énergie physique et la clarté mentale.
Seigneur, nous voulons placer sous ta main nos lendemains professionnels. Certains travaillent déjà, d'autres sont encore en recherche, d'autres traversent une incertitude totale. Peu importe, nous déclarons que tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Nous déclarons que nous ne serons pas confondus là où nous avons semé, là où nous avons prié, là où nous avons espéré. Nous déclarons que toute forme de rejet se transforme en redirection. Que tout non que nous avons reçu devienne une préparation vers quelque chose de plus convenable. Donne-nous les opportunités qui ont réellement de la valeur. Protège-nous contre les ouvertures apparentes qui cachent une perte. Protège-nous contre les décisions qui semblent brillantes mais qui enferment. Seigneur, nous voulons également te confier notre réputation. Le monde parle, les gens interprètent, certains inventent, d'autres exagèrent. Protège l'image que les autres se font de nous. Que les paroles injustes tombent sans effet. Que les accusations infondées se dissolvent. Que les malentendus soient révélés. Que les personnes utilisées comme instruments de confusion soient désarmées. Garde-nous dans la vérité, dans l'intégrité, dans la simplicité, dans la droiture. Nous voulons aussi te remettre nos lieux physiques. Que ta présence habite chaque pièce de nos maisons. Que chaque fenêtre, chaque porte, chaque couloir, chaque mur devienne un lieu où ta paix règne. Qu'aucune atmosphère lourde ne trouve de place. Que toute oppression se dissipe. Que ta lumière purifie les atmosphères chargées. Que des anges soient placés comme gardiens invisibles. Seigneur, nous savons que tu ne dors jamais. Tu veilles quand nous dormons. Tu observes quand nous cessons d'observer. Tu sécurises ce que nous ne pouvons pas sécuriser. Alors nous nous reposons pleinement sur cette réalité. Nous prononçons encore cette vérité, parce que tu es notre habitation, parce que tu es notre refuge, parce que tu es notre couverture, parce que tu es notre protection, nous demeurons en paix. Même si d'autres tombent autour, nous resterons debout. Même si d'autres sont ébranlés, nous resterons stables. Même si la fatigue atteint certains, nous marcherons en renouvellement. Nous te remercions Seigneur, car ta main reste posée. Lorsque les pas deviennent lourds et que les soirs semblent interminables, le Seigneur rappelle que sa paix n'est pas limitée par les émotions, ni par les circonstances visibles. La paix de Dieu dépasse l'entendement humain, elle n'est pas un simple calme extérieur, mais une force qui se dépose dans l'esprit et scelle l'âme dans la confiance. Et chaque fois qu'un cœur se tourne vers lui, même sans trouver les mots justes, même dans un soupir, même dans un battement silencieux de peur, Dieu observe, Dieu entend, Dieu répond. Parce que sa fidélité ne dépend jamais du mérite de l'homme, mais de sa propre nature éternelle. En proclamant sa protection, on ancre son esprit non dans l'incertitude du lendemain, mais dans l'assurance que Dieu ne dort ni ne sommeille. Et lorsqu'il dit « Je te délivrerai », ce n'est pas figuratif, ce n'est pas symbolique, c'est une promesse divine qui traverse les générations, les époques, les crises et les saisons de l'existence. Le Dieu qui gardait Israël quand il marchait dans le désert est le même Dieu qui te garde aujourd'hui, cette nuit, maintenant. Il n'a jamais reculé face à l'adversité, et sa voix n'a jamais perdu sa puissance. Il y a des soirs où tu ne comprends pas ce qui se passe intérieurement. Tu sens le poids de certaines paroles blessantes. Tu penses à ces projets commencés mais jamais finis. Tu te demandes pourquoi les réponses tardent, alors que tu as prié avec sincérité. Mais dans ce silence apparent, Dieu travaille. Il construit ce que tu ne vois pas encore. Il façonne des chemins invisibles. Il orchestre des rencontres, des opportunités, des ouvertures. Et parfois, avant qu'il te donne ce que tu lui demandes, il fortifie ton caractère, il prépare ton âme à gérer ce qui vient. C'est pourquoi le psaume déclare que tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Parce que la nuit n'est jamais une fin. Elle est une transition. Elle est un lieu des incubations divines. Pendant que tu dors, Dieu agit. Pendant que tes yeux se ferment, ses yeux restent ouverts. Pendant que tu te reposes, sa main ne se retire pas. Et tout ce qui semblait menaçant perd sa force dès que sa parole est proclamée sur toi. Tu as connu des saisons où tu t'es senti abandonné. Tu as vu des personnes t'être retirées, des projets échouer, des portes se refermer. Mais c'était nécessaire pour que tu apprennes que la destinée n'est jamais soutenue par les bras humains. La destinée repose sur un mandat céleste. Tant qu'il n'est pas annulé par Dieu, rien ne peut le détruire. Et ce que Dieu protège, nul ne peut renverser. La protection de Dieu n'est pas seulement contre les dangers visibles, mais aussi contre les attaques invisibles qui veulent briser l'esprit. Il garde ton sommeil de l'agitation intérieure. Il repousse les cauchemars, les angoisses, les pensées négatives. Et lorsque tu t'endors sous sa parole, ton âme se repositionne dans la sécurité.
Comme l'aigle couvre ses petits sous ses ailes, Dieu couvre ton habitation. Là où tu résides devient un territoire protégé. Aucune oppression ne peut dominer un endroit où sa présence règne. Tu ne seras pas atteint par la flèche qui vole. Cela signifie que les paroles négatives envoyées contre toi ne s'installent pas. Les critiques émises en secret ne produisent aucun effet. Les mauvais souhaits lancés contre ta vie se retournent sur leur point d'envoi. Ta stabilité ne dépend pas d'une armure fabriquée par l'homme, mais d'un vêtement spirituel que Dieu t'a donné. Ce manteau invisible, c'est sa gloire ajoutée sur ton existence. Lorsque tu traverses les moments de fatigue émotionnelle, rappelle-toi que Dieu ne protège pas seulement ton présent. Il préserve également ton avenir. Ton mariage futur, il le garde. Tes finances futures, il les structure. Ton travail futur, il le construit. Tes enfants futurs, il les sécurise. Ton bien-être futur, il le programme. Dieu travaille toujours dans une dimension anticipée. Avant même que tu arrives dans une saison, il a déjà posé les piliers qui vont te porter. C'est pourquoi tu ne tomberas pas. Et même si tu passes par un temps de chute, ce ne sera jamais une fin. Dieu relève, Dieu restaure, Dieu répare. Il t'a choisi non pour t'écraser, mais pour t'enseigner la profondeur de sa fidélité. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu verras que tout avait un sens. Tu ne comprendras pas tout aujourd'hui, mais tu comprendras plus tard. Tu es en construction, tu es en développement, tu es en maturation. Lorsque 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, cela signifie que ce qui détruit les autres ne te détruira pas. Ce qui fait chuter les autres ne t'atteindra pas. Ce qui effondre la majorité ne détruira pas ton équilibre. Parce que l'assurance ne repose pas sur ta force, mais sur celui qui t'a établi. Et Dieu ne commence jamais quelque chose qu'il n'a pas décidé d'achever. Tu seras témoin de la délivrance divine. Pas seulement dans ta vie, mais dans la vie de ceux qui te concernent. Ta famille sera protégée à cause de ta foi. Ton foyer sera sécurisé à cause de ta stabilité spirituelle. Dieu honore celui qui se réfugie en lui. Tu ne perdras pas ce qui t'a été confié. Tu ne verras pas la destruction venir dans ta demeure. Le mal s'arrêtera toujours avant d'entrer, parce qu'il trouve à ta porte une parole écrite. Dieu te placera au-delà des menaces visibles. Il te fera marcher avec tête haute. Et même ceux qui t'avaient sous-estimé reconnaîtront que Dieu t'a couvert. Ils verront que ta vie est sous une main qui fait grâce. Ils constateront que tu es resté debout là où d'autres se sont écroulés. Ils verront que tu n'as pas été consumé là où d'autres ont perdu la bataille. Et tu verras l'accomplissement de ses promesses. Tu vivras longtemps. Tu connaîtras la paix intérieure. Tu marcheras dans la clarté de la direction divine. Tu te réveilleras chaque jour avec une nouvelle provision de force. Et même si certaines prières semblent en attente, elles sont en cours de manifestation. Ce n'est pas la fin, c'est le début de ce que Dieu ordonne. Tu es sous ses ailes. Tu es couvert. Tu es gardé. Tu es protégé. Et ta nuit sera paisible.